Sa question-là, il concerne la méthode de 2 wattmètres. Alors, regardons la question. Donc, mesure de la puissance par la méthode de 2 wattmètres. Le réseau 220-380 volts, donc réseau 220-380, important. 50 Hz, permet d'alimenter un moteur synchrone 220-380 volts. Maintenant, là, nous allons comprendre ce que ça veut dire. C'est très important. Alors, réseau 220-380, on a 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Ça, c'est le note. Cela veut dire que entre phase et note, on a 220 volts. Et en 2 phases, on a 380 volts. Voilà ce que ça veut dire réseau 220-380. Maintenant, moteur 220-380, moteur synchrone triphasé, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? La plus petite tension, c'est ça qui est important, c'est la tension maximale applicable aux bornes d'un enroulement du moteur. Si jamais pose la question, qu'est-ce que ça veut dire un moteur 220-380? Voilà ce qu'il faut répondre. La plus petite tension, c'est la même tension maximum qui nous a appliqué l'eau, un enroulement du moteur. À ce terme, on prend ce réseau-là. On a un réseau 220-380 et de l'autre côté, on a un moteur 220-380. Est-ce que mon cas fait un couplage étoile? Regardons. Ça, c'est mon moteur. Avec ce ban enroulement. 3 enroulements. Ça, ban carré là, c'est pas ban résistance, c'est ban enroulement. Ici, on a réseau là 220-380, on a 380 volts. Ici, on a 220 volts. Donc, le un enroulement, on a 220 volts, on peut respecter la tension maximum de un enroulement. Je coupe les en triangle. Que se passe-t-il? Le un enroulement, je peux 380 volts, n'est pas bon. Je n'ai pas droit à faire un couplage triangle avec ce moteur-là parce que je peux dépasser la tension applicable au un enroulement. Le moteur est capable d'être endommagé. Nous retournons avec nos questions. Alors, nous continuons avec la question. Donc, nos moteurs 220-380 et le réseau est supposé parfait équilibré. Parfaitement équilibré. Qui veut dire, le chaque phase, on a 220-380, entre phase avec notre 220, entre 2 phases 380, tout ban phase, enroulement là, si un moteur, tout est la même résistance, même impédance, même courant, même puissance, tout ban valeur, pareil, identique. On continue. Pour une charge donnée, le courant en ligne appelé par le moteur a une intensité efficace proche de 4,6 ampères. Donc le courant 4,6 ampères. Mais c'est qui courant en ligne? Le courant en ligne. Alors là, encore une fois, ça mérite une explication. Alors, où se trouve la ligne? Je vais un coup pour une étoile. La ligne se trouve ça. Ça, c'est la ligne. Je vais remarquer que le courant dans la ligne avec le courant d'en phase est pareil dans ce cas-là. Maintenant, je vais pour un couplage triangle. Alors, c'est là que nous pouvons trouver qu'il y a une différence. Ça, c'est la ligne. Et on a le courant I. Et
Ça, c'est phase, courant là, J. Donc, voilà la différence entre la ligne avec phase. Alors, on a dit, pour cette question, le courant dans la ligne est proche de 4,6 ampères. Bon, côté nous, qui coupe la machine faire. Mais seulement, quand on get tension réseau, avec tension du moteur, on finit comprend qu'il m'a besoin de faire un couplage étoile. Parce que tension maximum applicable à un enroulement 220. Si je fais un couplage triangle, je peux gagner 380 à un enroulement. Donc, je besoin faire un couplage étoile. Bon, l'une de nous, on dispose d'un ampère-mètre avec différents calibres. Bon, puisque le courant dans une phase, dans la ligne, est 4,6, pareil, hein, phase avec la ligne, pour moi, il est pareil, parce que c'est un couplage étoile. Donc, 4,6 ampères, ça 3 ampères là pas pour convenir, je peux mettre mon calibre 10 ampères. Et, puisque c'est un moteur à 50 triphasé, je vais mettre l'îlot AC. Ensuite, maintenant, un voltmètre numérique, position AC ou bien DC, toujours AC. Je peux mesurer la tension entre phase et note, ou bien en deux phases pour ça moteur là. Alors, je suis capable de mettre l'îlot 300 volts. Si je mets l'îlot 300 volts, mais là, je peux brancher entre phase et note, je peux servir celui-là au fait. Je n'ai pas envie de servir 1000 volts, branche en deux phases. Moi, je suis capable de mettre l'îlot 1000 volts et branche en deux phases. Moi, il y a deux wattmètres analogiques, wattmètre, calibre 1 ampère, 5 ampères, bien sûr, je servis 5 ampères parce que mon courant 4,6. Calibre tension, moi, il y a jusqu'à 400 volts. Méthode de 2 wattmètres, le wattmètre se branche en deux phases, qui veut dire, pour il y a 380 volts, qui veut dire, je besoin choisir calibre 400 volts. Quel doit être le couplage du moteur? Nous finissons de déterminer, ce sera étoile, il n'est pas capable d'être triangle. Faire le schéma du montage, faire le schéma du montage permettant de mesurer puissance active-réactive par la méthode de 2 wattmètres. Alors, je fais comme ça. Là, je place un ampère-mètre aussi. Je connais ampère-mètre là, je vais mettre l'îlot 5 ampères AC. Je vais mettre mon wattmètre. Je branche mon bin courant, comme ça. Après, moi, l'eau, je la charge. Je branche mon deuxième wattmètre. Toujours, je branche bobine courant, al sur la charge. Ça, c'est W2, W1, W2. Ça a 5 ampères et 400 volts. 5 ampères, 400 volts parce que les branches en deux phases. Ça, c'est phase 3. Phase 1, phase 2, phase 3. Maintenant, je vais faire le branchement. Bobine tension. Ça, point là, je vais connecter l'îlot phase 1. Ça, point là, l'îlot phase 2. De sorte que sa premier wattmètre là, il mesure la tension entre phase 1 avec 3. Deuxième wattmètre mesure entre phase 2 avec phase 3. Voilà, je finis de faire le branchement. Mon 2 wattmètres dans la méthode de 2 wattmètres. Je suis aussi capable de mettre mon multimètre entre phase 1 et le note pour mesurer la tension. Donc ici, 300 volts alternatif. Donc d'un coup, oui. Donc mon voltmètre numérique, je vais mettre 300 volts alternatif. Voilà, je finis de répondre à sa question.